Ami, bienvenue. Il a rencontré de nombreux défis dans sa vie mais a réussi à se relever pour devenir l'une des figures les plus marquantes de la musique du XXe siècle. Il a été l'un des rares chanteurs à placer des succès en tête des classements dans les années 70, 80 et 90. C'est un hommage au grand Billy Joel. William Martin, né à New York le 9 mai 1949. Son père, Helmut, était un juif allemand qui, en plus d'être un pianiste classique, venait d'une famille fortunée possédant la deuxième plus grande entreprise textile d'Allemagne. Cependant, les nazis ont confisqué tous leurs biens pendant la Seconde Guerre mondiale, les contraignant à fuir aux États-Unis pour sauver leur vie. Avec sa famille en sécurité, Helmut est retourné se battre contre les nazis aux côtés des Alliés. La mère de Billy Joel était Rosalind Neyman, née à Brooklyn de parents anglais. Elle a rencontré Jaguar Joel en 1942 lors d'une production musicale au City College, et ils se sont mariés 3 ans plus tard. Ils ont d'abord eu une fille nommée Judith, et en 1949, leur fils William Martin, affectueusement connu sous le nom de Billy Joel, est né. Billy Joel a passé ses premières années dans le Bronx dans des conditions relativement modestes. Grâce au service militaire de son père, ils ont ensuite déménagé dans un développement de logements pour anciens combattants à Long Island, où ils ont eu une vie meilleure. Lorsque Billy avait 8 ans, ses parents ont divorcé, et son père est retourné en Europe, tandis que Bill est resté aux États-Unis avec sa mère et sa sœur. Fait intéressant, le père de Billy s'est remarié en Europe et a eu un fils nommé Alexander Joel, devenu un célèbre pianiste classique et chef d'orchestre. La musique était une partie intégrante de la famille de Billy, et il a développé un vif intérêt pour elle dès son plus jeune âge, en particulier pour la musique classique. Il a commencé à prendre des leçons de piano à l'âge de 4 ans. La passion précoce de Billy Joel pour la musique et son désintérêt pour le sport l'ont exposé à des brimades de la part des autres enfants. Il a même été battu et s'est fait voler ses livres d'études, ce qui l'a poussé à faire de la boxe pour se défendre. Cependant, il a découvert qu'il avait un talent pour la boxe et a commencé à participer au circuit amateur, remportant quelques combats importants. Il a finalement quitté la boxe après s'être fait casser le nez lors d'un combat. Billy Joel devait obtenir son diplôme d'études secondaires en 1967, mais comme il avait déjà commencé à jouer du piano dans des bars locaux la nuit, il a commencé à manquer de nombreux cours. Finalement, il a manqué son important examen d'anglais en dormant et n'a pas pu obtenir son diplôme avec ses camarades, car il lui manquait un crédit. Au lieu de suivre des cours d'été pour récupérer ce crédit, il a décidé de poursuivre une carrière dans la musique. Son premier groupe s'appelait The Echo, où ils reprennent des chansons de groupes comme les Rolling Stones et les Beatles. En 1968, il a rejoint son deuxième groupe de jazz, ELX, avec lequel il a enregistré 2 albums sans succès. En 1970, il a formé un autre groupe appelé Aquila avec son ami John Small. Ils ont enregistré un autre album sans succès. Fait intéressant, en 1971, Billy Joel a enregistré son premier album en solo, qui a été un échec complet en raison d'une mauvaise production et d'une vitesse vocale incorrecte, le faisant sonner comme Alvin et les Chipmunks. De plus, la maison de disques l'a trompé en le faisant signer un contrat dans lequel il devait enregistrer 10 albums et abandonner presque tous ses gains. Lorsqu'il a réalisé qu'il avait été trompé, il a vécu et a jeté tous les disques à la poubelle pour s'en échapper. Note curieuse, en 1983, en utilisant les bandes originales de cet album, ils ont réussi à le rééditer et à ajuster la voix correctement. En 1972, un autre événement important de la vie privée de Billy Joel a eu lieu lorsqu'il est tombé profondément amoureux de la femme de son meilleur ami et batteur, Elizabeth Weber. Elizabeth a réciproqué ses sentiments, et ils ont commencé une romance secrète derrière le dos de John. Lorsque l'affaire a été découverte, Elizabeth a quitté les 2 hommes, et John a demandé le divorce. Après cela, un autre des événements les plus étranges de la vie du chanteur s'est produit. Après que sa petite amie l'ait quitté et voyant que ses rêves de devenir chanteur ne se réalisaient pas, il a décidé de mettre fin à ses jours. Comme il n'avait pas d'armes, il a commencé à chercher une substance. Il a trouvé 2 récipients dans la cuisine, l'un avec de l'eau de javel et l'autre avec de la cire pour meubles, tous 2 étiquetés comme étant toxiques.
Il a choisi la cire pour meuble car elle sentait beaucoup mieux et pensait qu'elle aurait meilleur goût. Il a bu tout le poison mais n'est pas mort. Au lieu de cela, il est tombé gravement malade et a été hospitalisé. La seule conséquence, comme Billy Joel le note avec humour, est qu'il a passé plusieurs jours à émettre des flatulences qui sentaient terriblement la cire pour meuble. Ironiquement, c'est son ami John Small qui a sauvé sa vie en le trouvant à temps et en l'amenant à l'hôpital. Après cette tentative de suicide ratée, Billy Joel s'est volontairement fait interner dans un établissement psychiatrique où, après un certain temps à vivre avec des personnes ayant de graves problèmes, il a réalisé qu'il n'était pas fou et que ses problèmes étaient relativement mineurs. À ce stade, il est essentiel de noter qu'en 1980, la chanteuse espagnole Ana Belén a sorti une version espagnole très réussie de sa chanson Just the Way You Are, intitulée El hombre del piano. Les paroles de cette adaptation ont été écrites par son mari, le chanteur Víctor Manuel. En 1982, Billy Joel a divorcé de sa première femme, Elisabeth Weber, et peu de temps après, il a réalisé que le frère d'Elisabeth avait détourné $30 millions de lui. À ce sujet, il a déclaré une fois « Je pense que j'ai épousé les Borgia, quelle famille j'ai épousé ». En 1982, Billy Joel a sorti son 7e album, intitulé The Nylon Curtain, qui a surpris les fans par un changement de style musical, mêlant le punk rock et la pop new wave. L'album a inclus son premier numéro 1 dans les classements Billboard, It's Still Rock and Roll to Me. En 1983, Billy Joel a épousé le mannequin australien Elle Macpherson. Leur mariage n'a pas duré longtemps, et il a commencé à fréquenter une autre célèbre mannequin des années 80, Christy Brinkley, qui avait fait la couverture de magazines en bikini pour Sport Illustrated. En 1983, Billy a sorti son 9e album, En Innocent Man, qui a inclus le très réussi Uptown Girl. Fait intéressant, le clip de la chanson mettait en vedette Christy Brinkley, qui était considérée comme la muse de la chanson. Cependant, les paroles ont été inspirées par l'ancienne petite amie de Billy, Elle Macpherson. Tout au long de sa vie, Billy Joel était connu pour ses relations amoureuses, bien qu'il ne se considère pas particulièrement séduisant. Il a même dit qu'il pensait ressembler davantage au gars qui livre des pizzas qu'à un tombeur. Néanmoins, il a écrit des chansons pour bon nombre de ses petites amies. En 1985, Billy Joel et Christy Brinkley se sont mariés sur un bateau près de la Statue de la Liberté, et ils sont restés mariés jusqu'en 1994. Ils ont eu une fille nommée Alexa Ray, en l'honneur de son idole, Ray Charles. Alexa a suivi les traces de son père et est une chanteuse et compositrice talentueuse. En 1985, Billy Joel a participé à l'enregistrement de la célèbre chanson We Are the World, qui réunit de nombreux chanteurs célèbres de l'époque. Les recettes de la chanson ont été utilisées pour lutter contre la famine en Afrique. En 1987, au début de l'ouverture du rideau de fer en Russie, Billy Joel est devenu la première star américaine du rock'n'roll à faire une tournée en Union soviétique. En 1989, il a été invité à chanter l'hymne national lors du Super Bowl et a répété l'expérience en 2007. Il était un grand fan des New York Yankees. En 1992, après 25 ans d'absence de l'école secondaire, Billy Joel a enfin obtenu le crédit en anglais dont il avait besoin et a obtenu son diplôme lors d'une cérémonie de remise des diplômes. En 1993, Billy Joel a sorti son 12e et dernier album, décidant de faire une pause dans l'enregistrement de musique pop et de ne revenir en studio que pour la musique classique. Ce dernier album comprenait des succès tels que The River of Dream, All About Soul et Lullaby, Goodnight, My Angel. En 1998, l'artiste a été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, et en 1999, il a été intronisé au prestigieux Rock and Roll Hall of Fame. Un fait intéressant est que le chanteur principal de Green Day, Billy Joe Armstrong, a pris son nom en hommage au chanteur. Sa mère, Holly Jackson, le connaissait et l'admirait lorsqu'elle a dû remplir l'acte de naissance. Elle était un peu sous sédatif, et bien qu'elle ait voulu écrire Billy Joel,
les lettres se sont un peu mélangées et cela s'est terminé par Billy Joe. Une autre anecdote curieuse est que Billy Joel, lors d'une interview, a avoué sa forte croyance en les fantômes. Il a personnellement été témoin de l'esprit d'une femme du 19e siècle assise et se peignant les cheveux dans sa maison d'East Hampton. Après cet incident, il n'a pas pu continuer à y vivre et a vendu la maison à l'acteur Jerry Seinfeld le 2 octobre 2004. Billy Joel a épousé une jeune journaliste nommée Kebil, sa troisième femme au moment du mariage. Elle avait 23 ans, tandis que Joel en avait 55. La fille de 18 ans de Joel, de son précédent mariage, était la demoiselle d'honneur. La deuxième femme de Joel, Christy Brinkley, a assisté au mariage et a donné son bénédiction. Le 17 juin 2009, ils ont annoncé leur séparation après 5 ans de mariage. Billy Joel, un romantique incurable, a ensuite commencé une relation avec l'artiste équestre Alexis Roderick, qui avait 33 ans de moins que lui. Ils se sont mariés en 2015, et le couple a 2 filles. Actuellement, Billy Joel reste actif et continue de se produire. Il est considéré comme l'un des meilleurs pianistes, paroliers et interprètes de la musique du XXe siècle. Il est le 6e artiste le plus vendu aux États-Unis, ayant remporté 6 Grammy Awards et une fortune substantielle, bien méritée pour l'immense talent et l'art qu'il a partagé à travers ses chansons. Eh bien, mes amis, c'était un hommage au grand Billy Joel. Veuillez laisser un commentaire partageant votre chanson préférée de cette légende. À bientôt dans une autre vidéo.